Bonjour les amis, nous espérons que vous allez tous bien. Nous vous souhaitons une fois de plus une belle et heureuse année 2022. Nous espérons que tous ceux qui sont en attente de PPR recevront leur PPR. Tous ceux qui sont en attente d'invitation, qu'elles soient fédérales ou provinciales, recevront leurs invitations. Donc, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2022. Nous espérons que cette année 2022 sera pour vous une année où vous allez marquer le pas en avant dans votre projet d'immigration pour le Canada. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de comment immigrer au Canada en 2022. Sachez que c'est une année très compliquée pour l'immigration parce que déjà, il y a le coronavirus qui, depuis 2020, ne fait que perdurer, ce qui fait en sorte que les invitations fédérales sont très, très complexes. Mais avant cela, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons déjà à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous remercions tous ceux-là qui nous suivent au quotidien, tous ceux-là qui sont abonnés à notre chaîne, tous ceux-là qui nous soutiennent de part et d'autre des quatre coins du monde entier. Nous vous invitons alors à vous abonner, vous qui nous suivez pour la première fois, si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche d'abonnement pour nous suivre au quotidien, pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous intéresse et partagez-la au maximum. Pardon. Voilà, donc nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlerons, comme nous l'avons dit plus tôt, de comment immigrer au Canada en 2022. Voilà. Déjà, on va commencer par le fait que le gouvernement fédéral a en pending, c'est-à-dire en attente, 1,8 million dossiers qui doivent être traités. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez constater que depuis le mois de septembre 2021, il n'y a carrément que des invitations provinciales. Il n'y en a même plus des invitations pour les candidats à l'expérience canadienne, en abrégé CEC. Donc, cette année, c'est une année très compliquée parce que déjà, l'année 2022 commence avec un, une information qui nous vient tout droit du gouvernement fédéral, nous donnant l'information selon laquelle ils ont 1,8 million dossiers en pending, c'est-à-dire en attente de traitement. Et vous savez que toute l'année 2021, il n'y a pas eu de tirage fédéral, mais il y a eu quand même des tirages provinciaux et des tirages des candidats à l'expérience canadienne. Donc, tous les candidats qui sont dans le bassin et qui avaient des scores pour l'extraction ont passé une année blanche, une année vraiment chaotique, on va le dire ainsi, parce qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont. Voilà. Donc, pour cette année 2022, il faut être vraiment très intelligent pour pouvoir maximiser, pour pouvoir gagner en temps. Sinon, vous allez encore perdre un an à ne rien faire, à attendre que l'État, que le gouvernement fédéral vous invite. Parce que, il faut le dire, comme l'IRCC nous a fait comprendre, il faut d'abord qu'ils traitent au moins la moitié des 1,8 million dossiers en attente pour pouvoir espérer qu'il y ait des invitations fédérales. Mais sachez que la conjoncture qui prévoit actuellement, c'est la COVID-19. Et avec le nouveau variant Omicron, bien qu'il soit très contagieux, mais pas dangereux, pose encore d'énormes problèmes à la gestion de la pandémie, à la gestion des dossiers de traitement qui sont en attente. Donc, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo pour vous informer de ce que, premièrement, cette année 2022, vous devez rapidement vous, vous projeter vers les provinces. Vous devez soumettre rapidement les demandes, les déclarations d'intérêt dans les différentes provinces qui permettent qu'on puisse déposer des déclarations d'intérêt. Voilà.
C'est-à-dire, il y a premièrement le Nouveau-Brunswick, il y a le Saskatchewan et il y a le Manitoba. Bien que le Manitoba demande que vous ayez un contact, un proche, un membre de la famille du côté du Canada. Bien sûr, certains peuvent l'avoir, donc c'est pourquoi il faut à tout prix que vous déposez une déclaration d'intérêt au Saskatchewan. Alors, je vous invite une fois de plus sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Je vais cliquer sur cette vidéo. Voilà, je vais couper le son simplement. Voilà. Donc, cette vidéo vous donne les moyens ou alors la méthode pour faire votre déclaration d'intérêt au Saskatchewan. Vous aurez le lien de la vidéo. Vous n'avez qu'à suivre la vidéo et à postuler. Les amis, nous sommes dans une année vraiment compliquée. C'est pourquoi vous devez postuler et attendre. Vous ne perdez rien à le faire. Déjà qu'on ne vous demande pas une offre d'emploi pour faire cette déclaration d'intérêt. Voilà. Donc, il y a cette vidéo que vous devez suivre pour pouvoir postuler et attendre de recevoir une invitation de leur part. On ne force rien dans les choses du Canada. C'est selon la CNP, selon le profil qu'ils vont vous inviter. Donc, les amis, soyez intelligents. Ne perdez même pas de temps cette année-ci. Soumettez les déclarations d'intérêt aussi autant que possible. Voilà. Donc, en dehors du Saskatchewan, nous avons le Nouveau-Brunswick. Voilà. Donc, je viens rapidement ici, là. On a le Nouveau-Brunswick. Voilà. Comment créer et soumettre une déclaration d'intérêt au Nouveau-Brunswick? Voilà. Donc, en deuxième point, vous devez soumettre à tout prix une déclaration d'intérêt au Nouveau-Brunswick. C'est très important parce que le Nouveau-Brunswick invite. Il faut dire que c'est une province francophone et anglophone. Voilà. Même si il y a plus de francophones que d'anglophones, mais ils acceptent beaucoup de candidats bilingues. Donc, c'est pourquoi vous devez soumettre votre déclaration d'intérêt au Nouveau-Brunswick. Rappelez-vous et souvenez-vous encore une fois de plus que le nouveau, selon, avec la conjoncture euh, COVID-19, il n'y a pas de tirage du fédéral. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a que des provinces qui invitent. Et vous devez à tout prix soumettre votre déclaration d'intérêt aux différentes provinces autant que possible. Donc, c'est pourquoi vous devez soumettre votre déclaration d'intérêt au Nouveau-Brunswick en 2022. C'est très important. Voilà. Comme troisième point, comme troisième province où vous pouvez soumettre votre déclaration d'intérêt, c'est la province du Manitoba. Voilà. Voilà. Comment soumettre sa déclaration d'intérêt au Manitoba? Les amis, comme je vous l'ai dit, ne perdez pas le temps, regardez la vidéo et postulez. Tous ceux-là qui sont dans le bassin, qui attendent les invitations fédérales, dites-vous que on ne sait ni l'heure ni le jour que le fédéral enverra les invitations. Parce que là, ils ont à juguler les dossiers en pending. Ça va prendre du temps. On ne peut pas vous dire que ça sera en telle période. Mais nous pouvons vous dire que il faut vous projeter vers les provinces, soumettez votre déclaration d'intérêt. Donc, comme troisième province à faire la déclaration d'intérêt, c'est le Manitoba. Les amis, faites-le aussitôt que possible. Vous ne perdez rien à le faire. Maintenant, autre chose, on va continuer en quatrième élément. En quatrième élément, vous pouvez faire votre déclaration d'intérêt au Québec. Voilà. Donc, voici comment soumettre une déclaration d'intérêt au Québec. Dites-vous que le Québec invite depuis quelques mois. Ils ont repris avec eux les invitations. Donc, et le timing de traitement est vraiment appréciable.
comparé au timing précédent. C'est-à-dire que actuellement, vous n'avez même pas de choix à faire. Vous devez postuler. Il y a le Nouveau-Brunswick, il y a le Manitoba, il y a le Saskatchewan, il y a le Québec. Donc, je vous mettrai les liens en description. Il faut véritablement que vous regardiez, que vous suivez les liens et vous postulez. Vous ne perdez rien à le faire. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, et je vais également dire que vous, en cinquième élément, il y a les journées Québec Monde, recrutement international. Donc, vous pouvez postuler aux différentes offres d'emploi que le gouvernement du Québec propose. Il faut le dire, c'est encore valide. Vous pouvez encore vous inscrire en fait, avant la date du 22 janvier 2022. Donc, il faut le faire aussitôt que possible. Voilà donc les 5 différentes possibilités d'immigrer au Canada en 2022. Dites-vous bien que avec le temps, avec les informations que nous recevrons, nous vous ferons part de ce que nous avons eu comme information officielle. Donc, d'ici à là, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous invitons alors à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche d'abonnement pour nous suivre au quotidien, pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo, partagez-la les amis. Merci une fois de plus. Ciao. À très bientôt. Bye bye.